Alors je suis de passage à Saint-Cyr-la-Popie, qui est un très très beau village de France. Voilà, alors on n'a peut-être pas forcément le Grand Canyon, monument de vallée ou ce genre de choses, mais l'avantage en France, c'est qu'on a quand même pas mal de beaux villages déjà. On a vraiment pas mal de monuments, de châteaux, d'églises, de cathédrales qui font quand même de très beaux sujets. Et là, pour le coup, aujourd'hui, il est très tôt, il est à peine 8 h du matin, je me caille, parce qu'il a fait moins 6 cette nuit, je ne m'attendais pas à ça. Là, il fait encore moins 4. Donc, c'est un froid assez sévère, plus sévère que ce que j'imaginais. Mais en gros, là, je vais aller faire des petites photos, je pense en noir et blanc, du village de Saint-Cyr-la-Popie, des ruelles. C'est quelque chose que j'affectionne, que je montre rarement, on va dire, dans mes vlogs, alors que vraiment, c'est un sujet qui m'éclate. J'avais déjà pu faire sur Albi vite fait des photos, et je pense que je vais y retourner pour faire des photos dans ce cadre-là. Des belles photos noir et blanc avec des forts contrastes. J'ai déjà eu l'occasion de commencer par quelques premières photos là. Je vous les montre tout de suite en attendant que je finisse cette petite montée. Alors c'est exactement le type d'ambiance que j'étais venu rechercher. J'étais passé à Saint-Cyr-la-Popie il y a quand même quelques années de ça, et en fait je me souviens qu'il y avait beaucoup de petites ruelles très sympathiques. Après, maisons authentiques, donc de la pierre, du colombage, voilà, bois, petite charpente très sympathique, voilà, des voûtes comme sur la porte que vous pouvez voir à ma gauche. Pareil sur la porte qui est juste à ma droite, c'est vraiment une ambiance médiévale. Il est merveilleux ce village pour ce type de choses. Au niveau de la photo, eh bien en fait ce qui va se passer, c'est que là pour le coup, je vais me tenter à faire du remplacement de ciel, tout simplement parce qu'on a un ciel qui est excessivement clair, il n'y a pas un nuage, il n'y a pas une forme, il n'y a pas un volume. Donc bien sûr, je pourrais juste foncer les choses. Je projette déjà des images en noir et blanc, un petit peu comme celles que je vous ai présentées en tout début de ce vlog, parce que je pense que ça va rajouter du caractère. Et puis en plus, je suis en train de me rendre compte, c'est quelque chose que j'affectionne, qui me plaît beaucoup quand je fais mon editing de ce type de photos, de village. Pareil, on va dire, sur les photos un petit peu d'architecture, quand j'avais fait mon passage à la Défense, pareil, j'avais basculé en noir et blanc, parce que c'est quelque chose que je trouve qui correspond très bien en fait à l'œuvre, on va dire, de l'humain, en tout cas au bâti de l'humain. Mais donc là, comme je le disais, pour le coup, du remplacement de ciel, je vais voir un petit peu dans le village comment ça se passe. Parfois, il ne va pas y avoir de ciel dans mon cadrage, j'imagine. Mais en tout cas, peut-être amener des ambiances un petit peu plus fortes, un petit peu plus prononcées grâce à un noir et blanc, donc, et des ciels un petit peu plus costauds, qui ramènent du volume, et peut-être même un petit peu un côté lugubre. Je vais voir, ça va dépendre un petit peu de l'ambiance au moment de l'editing, mais déjà, c'est un petit peu ce que je projette. Je vous montre cette nouvelle image. Alors sur un
un sujet comme celui-là, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Si on le prend à hauteur d'homme, il est intéressant, il n'y a vraiment aucun souci parce que vraiment il y a de la matière, il y a de la pierre, il y a vraiment tout le toit qui a son caractère, la mousse sur les rochers qu'on trouve un petit peu à droite. Mais si on s'abaisse un petit peu, et notamment si on vient jouer sur notre premier plan qui se trouve ici, et bien là, on a une perspective qui est complètement différente. Je vais vous montrer deux photos. Une photo à hauteur d'homme à peu près, une photo en jouant sur ce premier plan. J'aurais pu faire un cadre dans un cadre en jouant sur l'arche, mais je l'ai enlevé de ma composition. Mais en tout cas, vous allez voir que des fois, rien qu'en se baissant et en trouvant un premier plan intéressant, eh bien, on peut avoir une très très belle composition et une composition même plus forte que celle à hauteur d'homme. Donc moi, généralement, ce que je fais lorsque je trouve un cadrage, c'est qu'en fait, je passe mon temps à regarder à hauteur d'homme et ensuite à m'abaisser pour voir un petit peu mes perspectives, comment elles changent, voir comment mes premiers plans avec des effets de parallaxe, c'est-à-dire de différenciation de profondeur, eh bien, se mettent en place pour vraiment peut-être trouver le cadrage qu'il me faut. Je vous montre ces deux images. Moi, personnellement, j'affectionne celle où j'ai incorporé la végétation au premier plan. Là, j'ai le soleil qui se pointe, et bien ça m'arrange pas, parce que ça crée des très très forts contrastes. C'était une petite découverte avec vous du village de Saint-Cyr-la-Popie, qui reste vraiment un très très beau village. Je pense que j'y reviendrai, et potentiellement, pourquoi pas, y faire un stage photo ici, noir et blanc, sur les ambiances qu'il peut amener, les matières aussi, que là j'exploite pas pour le moment, mais qui pourraient être très intéressantes à exploiter en termes de visuel, que ce soit les portes en bois, les serrures, les toits, c'est vraiment des choses qui peuvent être exploitées et avoir des rendus graphiques, là aussi, super sympathique. Je continue et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.